Et Allah, il va utiliser cela, donc le monde des symboles, pour nous permettre d'atteindre quelque chose qui est au-delà de l'entendement humain, au-delà de la rationalité. Donc là, Allah, il nous envoie en quoi? Dans le monde de la roche. Et une fois qu'on a compris la roche, la dureté de la roche et le lien qu'il y a avec l'eau, d'accord, on va pouvoir comprendre cette incapacité et quelque part cette déchéance du cœur qui empêche de voir ce qu'il y a à voir, qui empêche de cheminer, qui empêche de produire son fruit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. En réalité, lorsqu'on veut s'arrêter sur un verset du Coran, la première chose qu'il faut avoir en tête, la première chose qu'il faut visiter, la première chose qu'il faut comment je vais dire, avoir avec soi, c'est le contexte. Si vous vous rappelez, le contexte, il y a le contexte historique ou bien le contexte scripturaire. Donc le contexte historique, c'est-à-dire le contexte historique de révélation, quand est-ce que le verset ou la sourate dans laquelle se trouve ce verset a été révélé. Et puis ensuite, il y a le contexte scripturaire, c'est-à-dire le contexte scripturaire, c'est les versets d'avant, les versets d'après. Et ça, c'est très important parce que quand on ne fait pas ce travail-là, eh ben, on passe à côté et on n'arrive pas à comprendre ou bien on va faire un certain nombre d'extrapolations sur le verset. Et Dieu sait que le verset, en fait, quand on revient je dirais, au patrimoine exégétique, il y a beaucoup de choses qui sont d'extrapolation ou bien on passe un peu vite sur les choses et puis effectivement, ce qui donne après une traduction qui n'est pas forcément compréhensible ou bien qui peut poser des problèmes de compréhension. Donc ça, c'est très important. Alors, ceci étant dit, donc ce verset est dans Surat al-Baqarah. Donc ça veut dire qu'il faut quelque part relire à l'ensemble de Surat al-Baqarah pour essayer de comprendre, d'avoir le contexte, on va dire, générique et général de ce verset-là, contexte scripturaire. Ensuite, j'ai envie de vous dire quand même, plus précisément dans Surat al-Baqarah, à partir du verset 40. À partir du verset 40, où après l'histoire, je dirais l'histoire ou l'événement avec Adam, alayhi salam, Adam dans le Jannah et Shaitan. Ensuite, juste après, il y a, ça démarre avec tout un passage assez conséquent de Surat al-Baqarah autour de Bani Israël, c'est-à-dire des enfants d'Israël ou d'une partie des enfants d'Israël. Donc déjà, si vous voulez vraiment comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce verset-là, il faut déjà revenir jusqu'au verset 40. Je vais donner quelques éléments, mais comme ça, vous allez prendre des éléments, puis après, vous allez relire les versets, vous allez comprendre plus en profondeur qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cet état de fait. Donc là, j'ai pris à chaque fois la traduction. On peut peut-être partir de celle-là. Après, je demanderai peut-être un peu Maurice Guéoton, c'est plus pour une dédicace qu'autre chose. Alors, comment ils ont été traduits ces versets? Puis, en dépit de tout cela, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mentionnées. Donc ce verset-là, il vient un petit peu closer, pas totalement, mais un certain nombre d'éléments qui ont été cités avant. Donc je vous dis à partir du verset 40. Vos cœurs, vos qulub, on va le garder comme ça, se sont endurcis, c'est comme ça que ça a été traduit, et sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Car, alors déjà le car, on ne sait pas d'où ça, hein, il n'y a pas de le wa en langue arabe, ça ne veut pas dire car, hein, d'accord. Donc, il n'y a pas de. Donc, ça, on peut l'oublier. Je ne sais pas, Maurice Guéoton, ce qu'il a mis. Si quelqu'un peut nous mettre ce qu'il a mis, Maurice Guéoton. Donc, le cas, on l'enlève. Il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour quand surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Or, déjà, c'est mieux. Le or, il est mieux que le car. Alors, moi, je voulais m'arrêter peut-être sur 4 éléments que j'ai grisés, là, que j'ai coloriés, que j'ai surlignés. C'est al-qulub,
Donc, on traduit par cœur. Ensuite, on a al-qaswa. Et ensuite, bah, effectivement, vous avez vu, je les ai mis un petit peu les uns en dessous des autres. Alors, je vais peut-être annoter. Je vais peut-être annoter avec quoi? Ouais, avec ça. Là, je vous ai mis ici, là. Hop. Donc, là, ça renvoie, hop, ici, à trois choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le qalb. Alors, c'est quoi le qalb? Dans le qalb, il y a deux idées. En langue arabe, dans la linguistique. Hein. Là, je vais vous donner des éléments linguistiques comme d'habitude. Hein. Et après, vous allez pouvoir méditer dessus. Il y a deux idées. Il y a l'idée de centralité et il y a l'idée d'intériorité. Les Arabes utilisent le mot qalb pour parler de l'intériorité d'une chose. D'accord? Ce qui se trouve à l'intérieur d'une chose. Okay. Et les Arabes utilisent aussi le mot qalb pour parler de la centralité d'une chose. Et je pense que pour le coup, là, il y a une belle correspondance entre différentes langues, notamment la langue française. Le mot qalb, le mot cœur en langue française veut peut-être utilisé effectivement pour parler de l'intériorité d'une chose et peut-être aussi utilisé pour parler de quoi? De la centralité d'une chose. Donc, dans centralité, c'est intéressant parce qu'il y a deux idées. Et là, on revient au qalb. Hein. Dans centralité, il y a deux idées. Il y a l'origine en tant que source de toute chose. Qalbu shay, en langue arabe, ça peut vouloir dire l'origine ou la source d'une chose donnée. On est proche de quoi? Son essence. Et il y a aussi l'idée de quoi? De maîtrise et d'autorité. Ça, c'est ce à quoi renvoie la notion de centralité. Donc, la centralité renvoie à la source en tant qu'origine ou essence d'une chose, et elle renvoie aussi à quoi? Je dirais, à la capacité à gouverner, à avoir une autorité sur la chose en question. Et ensuite, on a dit, c'est quoi? C'est l'intériorité. C'est pour ça que vous verrez que dans le Coran, vous verrez que les verbes qui sont attribués au qalb, c'est-à-dire que le qalb, il fait quoi comme action dans le Coran? Ce sont des verbes qui parlent toujours d'une intériorité, c'est-à-dire d'actions qui se passent à l'intérieur de nous. Donc, ce sont des actions intériorisées. Alors moi, j'ai déjà traduit, enfin, proposé une définition pour qalb. C'est un organe, c'est l'organe intérieur d'intellection. C'est-à-dire quoi? L'intellection, je rappelle, c'est l'ensemble des lois qui nous permettent la connaissance. L'intellection, c'est l'ensemble des lois qui permettent de quoi? La connaissance. Il y a des lois rationnelles et il y a des lois suprarationnelles. Okay. Donc, si vous allez jeter un petit coup d'œil dans le Coran, vous verrez que le qalb, il est qualifié des fois, il fait l'action de fiqh. Donc, Allah il dit qu'ils ont des qalbs, mais ils ne font pas le fiqh avec. Et le fiqh, on peut dire, c'est l'acte de comprendre. Ou bien, al-qulub la ya'qiluna biha. On va le laisser comme ça, faire le lien. C'est un acte intellectuel ou intellectionnel qui permet la connaissance d'une chose. Le qalb, il est aussi, on lui attribue l'action de quoi? De tadabbur, c'est-à-dire sa capacité à quoi? À s'exposer au secret ou ce qui se cache derrière une chose, c'est-à-dire à voir plus loin que la chose en elle-même. Donc le qalb, c'est un organe. Donc on pourra rajouter maintenant à toutes les choses. C'est l'organe central, ou c'est l'organe intérieur central qui permet l'intellection, c'est-à-dire qui permet la connaissance. Et là, je vais faire pas mal de références, mais c'est fait exprès. J'ai envie de vous faire un petit CF. On va faire maintenant plein de CF. Je vous renvoie un petit peu au travail qu'on a fait sur le symbolisme du corps et la notion du cœur, le qalb, à quoi il renvoie. Donc, déjà, il faut distinguer j'ai envie de dire, le cœur organe du cœur centre. D'accord? Il y a deux niveaux. Il y a deux dimensions, on pourrait dire, au cœur. Il y a le cœur organe, cette pompe-là qui quelque part, exécute les ordres de ce cœur centre qui est, lui, la source et l'origine, quelque part, de la vie, de notre vie. Il faut bien qu'on distingue les deux choses.
Donc, bien sûr que le cœur, organe, il fait partie de qalb, d'accord? Mais le qalb, c'est dans sa conception plus générale. C'est-à-dire que dans le corps, on a plusieurs qalbs, on a plusieurs cœurs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui composent la centralité de certaines dimensions de notre être. L'humain, on a dit, il est multidimensionnel. Bon, on va essayer de faire simple, d'accord? L'humain est multidimensionnel. Et dans chacune de ces dimensions, il y a bien sûr des éléments qui ont la fonction d'être un cœur, c'est-à-dire d'être le centre de cette chose. Donc déjà, on n'a pas un cœur, on a des cœurs. Donc, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le qalb ou le al-qulub dans le Coran, bien sûr, lui, il parle de l'entièreté des choses, mais ce qui va être visé va dépendre un petit peu du contexte dans lequel c'est mentionné. Si on revient juste au verset d'avant, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset d'avant? Il nous dit qu'Allah, parmi les choses qui se sont passées avec les enfants d'Israël, il y a cette fameuse question de ressusciter celui qui s'est fait tuer pour qu'il puisse indiquer du nom de celui qui l'a tué. C'est juste avant. C'est juste le verset d'avant. Et là, ce verset-là, il conclut le fait que il y a une personne parmi les enfants d'Israël qui a été jusqu'à tuer une autre personne. Et on ne savait pas c'était qui. Donc, du coup, il y a tout un chapitre juste avant, tout un épisode juste avant, où la question de la vache. Et ensuite, on a pris une partie de la vache qui a été sacrifiée. Cette partie de la vache nous a permis de quoi? De faire ressusciter cette personne qui a été tuée pour qu'elle puisse révéler le nom du tueur. C'est juste avant. Donc, il y a un certain nombre de choses. Là, on comprend. Hein. Il y a des choses qui sont cachées, puis après, qui peuvent se révéler. D'accord? Et donc, juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kadhalika yuhyi mauta wa yurikum. Donc, il y a la notion de quoi? De faire voir. D'accord? C'est-à-dire, il y a la notion de la vision derrière. Ayatihi. Donc, Allah, il nous fait voir à travers un certain nombre d'événements ces signes indicateurs de sa présence, de sa puissance, de sa magnificence, de sa majesté, de sa bonté, de son amour, de tout ce qu'on veut. Donc, il y a un certain nombre de signes auxquels il ne faut pas passer à côté. Il y a un certain nombre de signes à voir qui vont nous permettre, effectivement, de continuer le chemin dans une démarche spirituelle. Donc, le qalb, dans le Coran, c'est un outil notamment, pas que, mais c'est un outil aussi pour voir. Parce que, en fait, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas faire de l'intellection, on ne peut pas acquérir de la connaissance sans vision. Et quand on dit vision, attention, la vision peut être obtenue par différents organes. Il y a les yeux, il y a le cerveau, il y a les mains et il y a le qalb, donc le cœur centre, est un élément de l'humain qui participe de la vision. Donc le qalb est un élément qui permet de quoi? De voir les choses telles qu'elles sont. Alors ici, notamment, il s'agit de voir dans les signes ce qui est au-delà du signe, c'est-à-dire le divin. Donc Allah, il se donne à être vu, quelque part, pas directement, à travers un certain nombre de signes. Et le qalb, donc, c'est un organe intérieur qui participe de quoi? De la vision du divin à travers un certain nombre de signes. Mais, donc, on peut dire que c'est un récepteur qui permet, d'une certaine manière, quoi? La vision. C'est un récepteur qui permet la vision. Ce récepteur, il ne peut pas voir si quoi? S'il n'est pas en capacité de recevoir. Donc, s'il est quoi? S'il est obstrué. Et c'est ça dont va parler le verset ici. On va parler de quoi? Des cœurs qui sont devenus durs, qui sont devenus rigides. Et je rappelle, la dureté, donc al-qaswa, ça renvoie, c'est ce qui s'oppose à quoi? À la tendresse. La dureté, c'est quoi? C'est la capacité à résister à la rayure, à l'usure ou bien à la pénétration. Et donc, pour qu'il y ait vision, il faut qu'il y ait pénétration de quelque chose. Il faut qu'effectivement, il y ait réception de quelque chose, ça veut dire pénétration de quelque chose. Comment on fait pour voir en réalité, par exemple? S'il n'y a pas pénétration des rayons lumineux, on ne peut pas voir.
Là, si je parle de la vision oculaire. Hein. D'accord? Donc, ici, il va s'agir de cet organe qui permet la vision, qui devient quoi? Qui devient quelque part, qui perd de sa perméabilité, et donc qui devient opaque, qui devient dur, qui perd de sa tendresse, qui perd de sa capacité à recevoir les signaux afin de pouvoir voir. C'est de ça dont on va parler ici le verset. Alors, bien sûr, il y a un symbolisme ici, hein. Il y a une métaphore. Donc, les qalbs, ils sont comparés à quoi? À de la pierre, à la roche. D'accord? La dureté de la roche. Raouti, Oui. excuse-moi, je ne sais pas si je peux poser une question maintenant ou si… Oui, tout est possible. Hein. Non, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Pour le coup, le qalb, c'est un récepteur finalement qui permet de distinguer. Donc, est-ce qu'entre qalaba et alama, il y a un cousinage ou il y a un lien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, puisque finalement, alama, c'est ce qui nous permet de distinguer. Donc, est-ce que les deux sont liés? Oui. D'accord. Ouais. Donc, le ilm fait partie de ce qui permet la vision. D'accord. Donc, il participe, si tu veux, le ilm participe de la vision. Alors, il y a des questions à gauche. Là. Sur quels critères coraniques vous basez-vous pour dire que l'être humain est multidimensionnel? Alors, ça, je vous renvoie, allez, booster d'épopée, module sur la connaissance de soi. Directement. On a dit qu'on allait faire des CF. Hein. Ok, donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire appel au monde des symboles pour nous faire comprendre quelque chose qui n'est pas accessible directement à l'entendement. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi qui n'est pas directement accessible à l'entendement? Comment que le cœur, al-qalb, avec un grand C, d'accord, tout en majuscule, le cœur organe et le cœur centre, et comment les cœurs en réalité, d'accord, peuvent être complètement opaques et peuvent arriver dans un état où ils ne sont plus en capacité de quoi? De produire leur effet, notamment de participer à la question de la vision. D'accord? Donc ça peut dépasser l'entendement. À chaque fois que ça dépasse l'entendement, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous faciliter quelque part la représentation, pour faciliter la compréhension, pour faciliter le fait de cerner ce qu'il a envie de nous dire, ce qu'il a envie de nous transmettre comme message, il va utiliser quoi? Un symbole. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le symbolisme. Faites attention, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Donc, on va avoir à plusieurs reprises dans le Coran, il utilise le monde des symboles. Le monde des symboles, c'est quoi? C'est le monde de la matérialité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est accessible et qui peut être cerné par l'entendement humain. D'accord? C'est le monde spatio-temporel qui nous entoure, dans lequel nous sommes amenés à évoluer, à cheminer. Et Allah, il va utiliser cela, donc le monde des symboles, pour nous permettre d'atteindre quelque chose qui est au-delà de l'entendement humain, au-delà de la rationalité. Donc là, Allah, il nous envoie dans quoi? Dans le monde de la roche. D'accord? Et une fois qu'on a compris la roche, la dureté de la roche et le lien qu'il y a avec l'eau, d'accord, on va pouvoir comprendre cette incapacité et quelque part cette déchéance du cœur, voilà, j'ai dit tout en majuscule, qui empêche de voir ce qu'il y a à voir, qui empêche de cheminer, qui empêche, je dirais, quelque part de produire son fruit. On a dit, hein, le cheminement, consiste à produire le fruit que nous sommes censés, pour lequel nous sommes ici, pour lequel nous sommes existenciés par le divin. Et là, en fait, Allah, il dresse un tableau. En fait, dans les roches, d'accord, il y a 3 niveaux. Voilà. Il y a 3 niveaux de roches, d'accord. Et ces 3 niveaux sont en relation, sont en lien avec la question de la capacité de ces roches à quoi? À faire la rétention et surtout l'écoulement de l'eau ou pas. Alors là, je vous renvoie à une discipline. En réalité, c'est plus qu'une discipline. C'est quelque chose qui est pluridisciplinaire même. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle… je ne sais plus comment ça s'appelle.
Bon, peut-être qu'on pourra le dire dans la description de la vidéo, dans le replay. Donc, c'est une discipline qui s'intéresse à quoi? En réalité, qui s'intéresse et à la géologie, d'accord? La topologie, le climat, l'eau, et qui met en évidence quelle est la relation, alors là, ce qui va nous intéresser dans le verset, c'est entre l'eau et la roche. Parce que c'est ça, en fait, qui, ici, dans le verset, c'est ça qu'il dit. Donc, il dit, Allah, il passe en revue, donc, donc, il y a un type de roche. Donc, la roche, c'est caractérisé par la dureté, hein, d'accord? Par la rugosité et la dureté, qui s'opposent à la tendresse. Il y a des roches d'où quoi jaillissent, hein, jaillissent complètement des ruisseaux, des cours d'eau. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que la dureté n'empêche pas de quoi? Le jaillissement de l'eau. Donc, la rétention, l'absorption, et quoi? Et le jaillissement et l'écoulement de l'eau. Alors, si vous vous intéressez, c'est notamment lié à la question de la porosité de la roche ou de la pierre. C'est-à-dire qu'il y a des pierres, et ça, c'est le premier niveau, c'est juste en dessous de la terre. En fait, si vous voulez, quand l'eau de la pluie tombe, en fait, il y a un premier niveau, ça va être la terre, d'accord? Et ensuite, il y a un deuxième niveau. Exactement, c'est l'hydrogéologie, c'est exactement ça. L'hydrogéologie. Donc, je vous renvoie à cette discipline qui est très intéressante et qui est quand même assez complexe, hein, dont comment je pourrais dire ça, dont les conclusions qui sont intéressantes sont pas si anciennes que ça. Bref, ça, c'était une parenthèse fermée. C'était pour vous donner un petit peu l'envie de creuser sur cette question. Donc, pour faire simple, on peut dire que en dessous de la Terre, en fait, il y a un niveau de roche, d'accord, qui est assez perméable, d'accord, qui absorbe quelque part l'eau, d'accord. Et en fonction d'un certain nombre de conditions, de pression, etc., ces pierres-là vont quoi? Vont faire jaillir l'eau, vont permettre à un ruisseau, à un cours d'eau de s'écouler. D'accord? Donc, il y aura une première étape qui va être la rétention de l'eau, quand même un petit peu comme une éponge. Et ensuite, en fonction des conditions, c'est une éponge, on n'a pas besoin d'exercer une grosse pression, une grosse contrainte. Pourquoi? Pour que l'eau s'écoule ou l'eau jaillit. Donc, on peut peut-être voir ce premier type de roche comme étant ce premier niveau qui est dur, hein, d'accord, qui est caractérisé par la dureté, mais qui n'empêche pas l'eau de quoi? De s'écouler, de jaillir et de s'écouler. Le deuxième niveau nécessite un tashaqquk. Donc, il y a un deuxième niveau de roche, d'accord, qui, de par voilà, un certain nombre de facteurs qui sont liés à la porosité, qui sont liés à la pression, qui sont liés à un certain nombre de choses, pour lesquelles plutôt, donc il y a un deuxième niveau de roche pour lesquelles l'écoulement et le jaillissement ne se fait pas tout seul. Il y a besoin de quoi? D'un tashaqquk. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une fissure qui soit créée. Quelque part, il y a besoin de créer des brèches, des failles, des fissures dans ce niveau de roche pour que l'eau puisse jaillir et s'écouler, ou bien pour que l'eau puisse sortir. Typiquement, c'est ce qui se passe quand on creuse un puits, hein. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose qui va nécessiter quoi? Une certaine pression, une certaine… c'est même plus qu'une pression, hein, pour que ces fissures, ces cassures et ces failles puissent quelque part se produire dans ce type de roche, il faut qu'il y ait une secousse. Voilà. Il faut que quelque part la roche soit secouée, soit bousculée, soit bouleversée pour qu'il puisse avoir ces brèches, ces failles, d'où va sortir l'eau. Et on a un troisième niveau de roche. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Donc ça, c'est peut-être le passage le plus difficile qui a posé plus de problèmes aux exégètes, parce que oui, effectivement, il n'est pas simple à comprendre. Ah, il y avait une main levée. Faisal, t'as une question? Non, pas de question. Ok. Bon, peut-être que c'est juste une erreur de… Hop. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Que Yahbitu, c'était difficile à interpréter.
Oui, parce que, bah, alors je sais, ici, ils ont traduit par affaissé. Est-ce que quelqu'un peut me donner la traduction de Maurice Gloton? Pour quel mot? Yarbitou? Yahbitu. Alors, ça fesse aussi, la mique, pareil. Et d'autres, ça fait sous l'effet de la crainte d'Allah. Ouais. Et je pense que de toute façon, même la personne qui a sollicité qu'on fasse un live là-dessus, je pense que c'est le passage du verset qui n'est pas compréhensible. Si on le dit comme ça, bah oui, ça fait c'est pas compréhensible. Et c'est là la puissance en réalité. Quand on est dans le monde des symboles, il faut rester dans le monde des symboles pour comprendre la symbolique. Quand on est, je refais, hein. Quand on est dans le monde des symboles, il faut rester dans le monde des symboles, c'est-à-dire au niveau des significations. Il faut rester dans le niveau primitif, dans le sens noble du terme, des mots pour pouvoir comprendre le symbole. Sinon, on ne peut pas comprendre la symbolique. Eh ben, il faut revenir juste à l'étymologie des mots. En fait, c'est assez simple, mais dévaler ou aussi dévaler. Bah non. Alors, habata en langue arabe, c'est utilisé par les Arabes du moment coranique pour indiquer d'un amoindrissement, d'une diminution, d'une décroissance. On peut même parler d'une atrophie. C'est-à-dire le fait que le développement s'arrête et même qu'il y ait une diminution de volume, de poids, pourquoi pas aussi de capacité, de pouvoir d'agir. Je vais vous donner les Arabes, par exemple, ils l'utilisent pour un animal. Un animal qui a une diminution de poids. Alors, bien sûr, c'est lié à un certain nombre de choses. Ils vont utiliser habata. Ils vont même l'utiliser pour l'humain. L'humain, par exemple, qui a une diminution de volume, de poids et peut-être de force à cause d'une maladie, ils vont utiliser aussi habata. Par exemple, les Arabes vont dire habata al-maradu lahmahu. La maladie, elle a quoi? Elle a diminué, donc elle a atrophié on va dire sa morphologie. Yahbitu, ça veut dire ça, dans le sens étymologique. Et d'ailleurs, les Arabes l'utilisent même pour une terre. Ils parlent d'une terre. Alors, en plus, c'est intéressant parce que c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver en langue française et probablement dans d'autres langues. On utilise habata pour parler d'une terre. Alors, on ne va pas parler atrophiée, je ne sais pas si on l'utilise pour une terre, mais pour la terre, on va plutôt parler d'une terre réprimée. D'accord? Donc, du coup, oui, mais l'affaissement n'est que la conséquence de cette diminution ou de cet arrêt de ce développement, de cette diminution de volume et de poids ou de poids. Donc, typiquement, il se peut qu'il y ait une diminution, d'accord, de volume, d'accord, une genre d'atrophie de la roche, d'accord. Et s'il y a une diminution, ça veut dire qu'il y a une diminution des pores. Ça veut dire qu'il y a une diminution du potentiel de quoi? Du potentiel. Alors, il peut y avoir deux causes. Soit une diminution du potentiel à la rétention de l'eau et à l'écoulement, soit il y a juste une diminution dans la capacité à quoi? À faire écouler l'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution comment je pourrais pas appeler ça? Comment ils appellent ça? Je ne sais même pas comment ils appellent ça. C'est une pierre, quand on la regarde après plus qu'au microscope, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Et quand il y a la diminution de la roche, voilà, on va dire, voilà. En fait, quand vous voyez de la roche, tout n'est pas que de la roche. En fait, il y a des pores, il y a des vides qui sont soit remplis de gaz, soit de liquide. D'accord? Et la roche en elle-même, en réalité, ne constitue pas l'entièreté de la roche. C'est-à-dire le matériau roche ne constitue pas l'entièreté d'une roche qu'on peut voir comme ça. Si vous voulez en avoir le cœur net, vous n'avez qu'à prendre juste, vous prenez une pierre, et puis il suffit que la pierre, vous puissiez, qu'elle ait une forme un peu particulière, et que vous puissiez y mettre de l'eau dessus, vous verrez que finalement, et vous mettez un verre en dessous, hein, vous allez voir que l'eau, elle peut passer. Alors, si l'eau peut passer, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, on n'est pas devant, quand on est en présence d'une roche, on n'est pas en présence de quelque chose d'une seule matière, c'est ça que je veux dire. Mais on est en présence de, comment on pourrait dire ça,
de matière roche et puis de pores, donc de vide, d'eau, etc. Donc, des fois, il y a diminution de la matière, on va dire, pure roche. Et quand il y a diminution de cette matière-là, en fait, il y a un plus grand taux de rétention. Mais du coup, rétention, ça veut dire retenir l'eau. Mais du coup, cette roche-là, elle ne peut pas quoi? Elle peut pas justement, elle n'est pas en capacité de quoi? De faire écouler, de faire jaillir l'eau. C'est en capacité de la garder, mais elle n'est pas en capacité de quoi? De la donner. Donc là, on a 3 niveaux de pierre, ouais? 3 niveaux de roches. Des roches qui ont une capacité de rétention et même une capacité naturelle de jaillissement. Il n'y a pas besoin d'exercer sur elle une pression de fissure ou d'essayer de trouver, de créer des failles et des cassures dans cette pierre-là. Naturellement, elle va quoi? Elle va écouler, elle va faire jaillir l'eau. On a un deuxième niveau de pierre. Donc celui-ci, il est un peu plus dur encore, d'accord? Il est plus dur parce que cette roche est en capacité donc de retenir l'eau, mais pour qu'elle puisse l'écouler et quelque part le propager, le faire jaillir ou le donner, le restituer, on va dire comme ça, pour le restituer, il faut exercer sur elle quoi? Un tachakok, donc une fissure, soit par secousse, soit par bouleverser. Ou sinon, il va y avoir un type de roche qui est encore plus dure, et elle est tellement dure qu'elle est juste en capacité de faire la rétention de l'eau. Elle n'est pas en capacité de quoi? De pouvoir faire après jaillir de l'eau. Alors, donc si on a compris ça, et ben en fait, il faut comprendre encore autre chose. Comme ça, on finit la symbolique. Parce que là, dans la symbolique, il y avait quoi? Dans le symbole, il y avait la pierre et la notion d'eau. D'accord? Pour l'instant, c'est assez simple. Donc Allah, il fait une comparaison entre la dureté des cœurs, d'accord? Et puis les roches, la dureté de la roche. Mais ce n'est pas juste la dureté de la roche toute seule, c'est la dureté de la roche quant à sa capacité à quoi finalement? À faire jaillir, à faire écouler, à restituer l'eau qu'elle a pu absorber, qu'elle a pu absorber et retenir. Donc maintenant, on va comprendre au niveau maintenant de la symbolique. Alors au niveau de la symbolique, bah, c'est assez simple en fait. C'est que, enfin, quand je dis ça c'est simple, c'est pas simpliste. C'est que là, alors bien sûr, quand on a intitulé le live trois types de cœurs, en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Mais c'était les 3 types de cœurs ici qui sont mentionnés dans le verset. Donc déjà, ce n'est pas 3 types de cœurs n'importe quoi, c'est 3 types de cœurs durs. Donc dans la dureté, dans la rudesse des cœurs, d'accord, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau qui n'empêche pas à cette eau de s'écouler, de jaillir, d'accord? Et ça, en fonction d'un certain nombre de conditions, bien sûr, il faut quand même mettre, comme j'ai dit, comme l'éponge, mettre un petit peu de pression pour faire jaillir cette eau. Il y a des cœurs dont la dureté va nécessiter d'être secoué, d'être bouleversé pour qu'ils puissent restituer l'eau. Et puis, il y a des cœurs, alors, c'est jamais fini, il n'y a jamais de point de non-retour, mais on s'approche d'un point de non-retour, on s'approche d'une situation qui commence à être irréversible, ou qui sont tellement durs que probablement, ils sont arrivés à un niveau, je dirais, comment on pourrait dire ça? D'aridité, de siccité avec 2 C, c'est-à-dire de sécheresse, hein, qui leur permettra plus du tout de faire écouler, de faire jaillir l'eau. Alors, l'eau dans le Coran, il faut, pour qu'on puisse savoir, il faut revenir toujours, hein, voilà, le Coran, symboliquement, enfin, dans le Coran, l'eau peut renvoyer à quoi d'un point de vue symbolique? Symbolique, hein, pas le symbole, symbolique. L'eau
symboliquement dans le Coran, renvoie à l'idée de quoi? De la révélation. C'est-à-dire du message du divin qui sont adressés aux humains. Attention, des missives, c'est-à-dire des messages. Non, non, non. Là, attention, faut faire très attention. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement, enfin là, je vais vite parce que, enfin, dans un live, on n'a pas forcément le temps de vous expliquer tout, comment on fait le travail pour pouvoir aboutir à ça. Mais ce qui nous permet, notamment, c'est par exemple, c'est l'utilisation des verbes. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quel verbe il utilise pour le ma et voilà, et ce même verbe, il utilise pour quoi d'autre? D'accord? Donc, le verbe qui est un dominateur commun entre l'eau et puis la révélation, c'est nazala. D'accord? C'est nazala. Donc, l'eau, symboliquement, dans le Coran, renvoie à quoi? Au tanzil. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Exactement, au tanzil. C'est-à-dire aux messages du divin qui sont rendus accessibles aux humains. OK? Alors, bien sûr, mais le message du divin, il n'est pas seulement dans quoi? Dans les révélations scripturaires. Il est aussi dans quoi? Dans les révélations signes. D'ailleurs, c'est pour ça que on a deux types de signes. On a des signes créationnels. D'accord? Donc Allah, il fait revivre un mort. Il fait revivre un mort devant les yeux des enfants d'Israël. Il fait revivre quelqu'un. C'est-à-dire, il redonne la vie à quelqu'un. D'accord? Il ressuscite quelqu'un devant leurs yeux. Donc ça, c'est un signe. D'accord? Indicateur de quelque chose. Mais ce n'est pas un signe révélationnel dans le sens de message du divin, de Coran, ou de Torah, ou de l'Évangile. D'accord? C'est un signe créationnel. Du coup, l'eau, symboliquement, renvoie à tout, quelque part, tous les signes. OK? Parce que derrière chaque signe se cache un message du divin qui s'adresse à l'humain. Mais c'est pourquoi faire ces signes-là? C'est quoi la fonction de ces signes? La fonction de ces signes, c'est de permettre à l'humain d'être totalement vivant dans toutes ses dimensions, physiologiquement, psychologiquement et surtout spirituellement. D'accord? D'être vivant spirituellement. Et là, vraiment, je vous suggère très fortement de relire vraiment à partir du verset 40 et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi, effectivement, on arrive à cette situation. Parce qu'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika. Dhalika, c'est vraiment, ça renvoie à tout ce qui a été mentionné. Et les enfants d'Israël, ils ont vu des choses, c'est-à-dire même de l'ordre des signes créationnels, qui est juste incroyable. Ils ont vu le mont Tour au-dessus d'eux, au-dessus de leur tête, physiquement. Ils ont vu la mer se fendre. Ils ont vu l'eau jaillir de la pierre. Ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un mort qui a été ressuscité. Ils ont vu plein de choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé énormément de messages pour qu'ils puissent quoi? Continuer le chemin, pour qu'ils puissent cheminer spirituellement parlant. Et je veux dire que voir quelqu'un devant soi ressuscité, c'est censé quoi? Être bouleversant, c'est censé être secouant, c'est censé provoquer un électrochoc. Et donc c'est pour ça, vraiment, je vous renvoie, relisez à partir du verset 40 et vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, en fait, après tout ça, il y a quand même des gens qui ont quoi? Parmi les enfants, pas tous les enfants d'Israël, attention. Il y a quand même une partie des enfants d'Israël qui étaient complètement quoi? Indisposés à recevoir le message. Indisposés. C'est-à-dire ils sont arrivés, effectivement, il y en a qui sont arrivés de quoi? À un niveau de roche qui quoi? Yahbitu, comment dire ça? Qui est atrophié. Et en plus, c'est intéressant parce que ici, il nous dit, il y a bien on est encore dans le, comment dire ça? Dans la thématique minérale, puisqu'il nous dit, il est atrophié de quoi? Min khashiyatillah. Et là, c'est dommage parce que alors je sais pas, Maurice Goton va me redire, il traduit par quoi, mais là, le traducteur dit par la crainte. Mais min, ça ne veut pas dire crainte, par en langue arabe. Le min en langue arabe, il ne veut pas dire par. Quand on dit min ici, quand on traduit min par par, on est en train de faire parler le Coran. C'est très grave. Le min, effectivement, il renvoie à l'origine ou de quoi? Il dit sous l'effet de la crainte. Eh ben non, non plus. Non, non.
C'est-à-dire que, je vous ai dit, habata, ça veut dire diminution. Mais une diminution de quoi? Quelle est l'origine de cette diminution? De cette atrophie? Donc, de cette, on pourrait dire, on a dit, ça renvoie à la notion de déchéance. Et dans la déchéance, il y a l'idée de privation, de perte de la grâce. Donc, ça nous renvoie à la notion de quoi? De dégradation. Et c'est pour ça que dans le Coran, par exemple, le verbe habata, il est ici utilisé lorsque Adam il est dégradé du paradis. Ihbitu minha jami'an. Dans Surat al-Baqarah, relisez Surat al-Baqarah, vous allez voir. Quand Adam il goûte de l'arbre, donc sa dégradation, dans le Coran, Allah il utilise deux termes pour qualifier la dégradation. Il utilise rawaya, d'accord? Et ça, c'est une dégradation par manque de maturité spirituelle. Et il utilise aussi ihbitu. Et ça, c'est une autre manière de dégradation, mais c'est bien celle-ci. Il y a bien une diminution, il y a bien une atrophie, d'accord? Qui emmène à la déchéance, à une dégradation. Et donc là, quelle est l'origine en fait de cette atrophie, de cette diminution, de cette déchéance? C'est quoi l'origine? C'est la khashia d'Allah. Et même khashia d'Allah, en fait, attention, on va là utiliser les outils de l'arabe coranique. Vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on pense en fait. C'est parce que initialement, là on est d'accord, vous êtes d'accord, on est dans le monde des symboles. On est en train de parler des pierres. C'est quoi le rapport? Une pierre, elle n'est pas dans un crâne. Une pierre n'a pas d'émotion. Donc là, encore une fois, il faut revenir à l'étymologie. Eh ben, dans l'étymologie, qu'est-ce qu'on trouve pour khashia? Les Arabes ils utilisent khashia, par exemple, pour une plante, pour une date. Et ça a quel sens? Ce n'est pas que la date, elle est en train de craindre. Non, c'est que la date, elle est en train de s'assécher. Elle est en train de quoi? De s'assécher, de perdre de son humilité, de perdre de ce qui fait la vie en elle. D'accord? Salam alaikum. Yes. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, allez-y. Vous pouvez peut-être dire quelque chose? Ah oui, pardon, excusez-moi. Lorsque vous avez dit que la pierre n'avait pas d'émotion, en fait, en médecine chinoise, l'émotion de la pierre, c'est la tristesse. Et l'émotion de l'eau, c'est la peur. Du coup, j'ai une lecture un petit peu... j'ai une lecture du coup du verset un peu décalée. Ouais, bah, c'est quelque chose qu'il faut revoir. C'est ça que ça sert le Coran. Le Coran, donc, il peut nous permettre de confirmer un certain nombre de choses qui sont dites dans certaines traditions. Ouais. Et peut-être, il va nous permettre aussi de corriger un certain nombre de représentations qui ne sont pas… Non, en fait, si vous voulez, les éléments qui appartiennent au monde du symbole, ils n'ont pas d'émotion. Par contre, attention, et c'est ça qu'il faut comprendre en fait dans ce qui est proposé par la médecine chinoise, ils ont un impact sur l'émotion humaine. Ils peuvent impacter sur l'émotion humaine, sur la dimension émotionnelle de l'humain. Par contre, en eux-mêmes, ils n'ont pas d'émotion. OK? D'accord. Voilà, ils n'ont pas d'émotion en tant que telle, en tant qu'émotion comme on l'entend. L'émotion, c'est quelque chose qui est je dirais, qui appartient au monde des hommes. Par contre, le monde minéral, le monde animal, le monde créationnel, bien sûr que lui, il intervient, il impacte et il peut influencer, impacter l'état émotionnel de l'humain. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'effectivement, la roche est utilisée, la roche en tant que cristal, c'est utilisé pour soigner les maux, mais les maux intérieurs, c'est-à-dire l'état émotionnel. Je rappelle, les émotions, c'est l'état de l'âme de la personne. Oui, c'est ça. Bon. Donc, ils n'ont pas d'émotion en elles-mêmes, mais bien sûr qu'ils influent l'émotion humaine. Donc, quand on dit ici « yahbitu min khashiyatillah », en réalité, on pourrait, hein, attention, c'est que cette déchéance et cette atrophie, d'accord, elle trouve son origine dans quoi? Dans le fait d'être asséché, d'accord, desséché même, de la présence du divin en nous. Et en réalité, hein, je vais vous dire, c'est ça qui est visé par le verset. Et je vous invite juste à relire les versets d'avant et les versets d'après. Il se peut qu'on arrive à une situation d'atrophie et donc du coup on ne peut plus rien voir. Pourquoi? Parce que on a tellement mis de couches. Je rappelle, ça renvoie à la notion de koufr, hein.
Le koufr, en langue arabe, c'est couvrir, hein, d'accord? C'est enfouir, c'est couvrir quelque chose et exercer une pression. Ça peut même donner l'idée de quoi? D'étouffer, d'accord? Et on peut arriver jusqu'à un niveau d'atrophie, où justement, le cœur, il est dépourvu du divin. Ouais. Donc, il est atrophié, il est desséché de la présence divine. Et là, à ce moment-là, ça devient extrêmement dangereux. Donc, on peut, même, je rappelle hein, l'annexion, parce que là, il y a le processus, le procédé d'annexion là, qui est fait dans le verset. Khashia Allah. Là, il y a plusieurs manières de le comprendre. Hein. Je rappelle qu'une annexion, c'est la suppression d'une particule entre les deux mots. Donc, est-ce que c'est khashia lillah? Est-ce que khashia billah? Est-ce que c'est khashia min Allah? Et là, il faut essayer tous les niveaux pour essayer de comprendre en quoi ça peut faire sens. Mais quand on dit ça, oui, là, ça peut faire sens. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui devient atrophié, c'est-à-dire qui est en diminution, qui est en déchéance. Pourquoi? Parce que la présence de ce qui est vital en lui, c'est-à-dire cette présence du divin dans son cœur, elle est quoi? Elle a disparu. Elle est asséchée. Et c'est ça que la khashia, c'est ça que ça veut dire initialement. C'est être dépourvu d'humilité, c'est-à-dire être dépourvu de ce qui permet, de ce qui est la source de vie dans une chose donnée. Bah, on pourrait, oui, en tous les cas, de ce qui est vital, attention. Mais là, je ne voulais pas trop aller là-dedans parce que peut-être que ça nécessite encore de faire une référence CF, booster d'épopée. Pour essayer de comprendre en fait ce que ça veut dire en fait la présence du divin, être privé de la présence du divin dans son cœur. Donc du coup, si oui. Alors que devient le nour en nous alors? Attention, il faut bien comprendre les choses. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les symboles pourquoi? Pour nous alerter, c'est-à-dire pour nous mettre en vigilance sur quoi? Sur un certain nombre de choses qui peuvent nous arriver, un certain nombre de situations qui peuvent être les nôtres. Il ne faut pas lire ça comme étant une condamnation d'une partie des enfants d'Israël qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aurait immortalisé à travers le Coran. Non, à travers cette narration, effectivement, de cet état de qalb auquel sont arrivés une partie des enfants d'Israël, pas tous, une partie des enfants d'Israël, il y a pour nous une mise en quoi? Une mise en demeure, même. C'est-à-dire, il y a le fait de nous alerter, de nous mettre en garde sur une possibilité. De quoi? Je dirais, comment on pourrait dire ça? De rigidité. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Il faudrait peut-être inventer un terme. Nous mettre en garde sur, attention, le qalb qui a pour fonction quand même, j'ai dit tout à l'heure, qui a quand même pour fonction quelque part la connaissance, donc la connaissance du divin, il peut ne pas produire ses effets, notamment quand effectivement, à force d'enfouir et donc de cacher, hein, c'est cacher, enfouir, et ben, il se peut qu'on fasse disparaître, alors on ne fait jamais disparaître, mais des fois, en fait, vous savez, une chose, en fait, ne disparaît jamais, mais c'est son insignifiance qui peut être qualifiée de disparition. D'accord? Des fois, la chose est tellement insignifiante qu'on dit qu'elle a disparu, mais effectivement, rien ne disparaît dans l'absolu. Mais il se peut qu'effectivement, son insignifiance apparaisse comme une non-présence, donc comme une disparition. Alors que devient le nour en nous? Non, c'est-à-dire, là, c'est les cœurs qui deviendraient de plus en plus durs, de plus en plus durs, de plus en plus durs. Et il se peut qu'effectivement, ils deviennent tellement durs qu'il n'y a plus du tout de source de vie en eux. Enfin, quand on dit ça, c'est presque plus. Il peut toujours y avoir, heureusement. Tant qu'il y a de la vie, c'est-à-dire tant que la personne respire, il y a toujours un moyen
quelque part de raviver tout ça, de faire éclater cette dureté pour à nouveau permettre à cette eau de jaillir, de s'écouler, de produire la vie quelque part. Non, mais en fait, comprenez pas khashia par crainte. Voilà. Si vous allez comprendre par crainte, vous allez vous tromper. D'accord? Dans un premier temps, il ne faut pas le comprendre comme crainte. Par contre, il y a un rapport, et c'est ça qui va être intéressant. Il y a un rapport, non pas entre la crainte et l'écoutement de l'eau, mais un rapport entre la crainte, et plutôt même, c'est plus que ça, c'est vraiment les termes là ne me viennent pas ce soir, mais c'est, comment je pourrais dire ça? C'est plus que de la stupéfaction, c'est un état extrême de peur, d'accord? Il peut nous amener un assèchement. Ouais? C'est-à-dire que dans les sensations, on se sent sec. D'accord? Il se peut que. Ouais, c'est ça le rapport en fait. C'est que cet assèchement peut produire un état émotionnel donné. Et d'ailleurs, cet état émotionnel, son symptôme, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre de savoir qu'on est dans cet état émotionnel, c'est un certain type d'assèchement. Voilà, il y avait une question, cœur desséché, je vais revenir sur les questions là. De la présence divine, peut-on dire alors que le principe shaitanique est enclenché? Bah oui, il est plus qu'enclenché, oui, effectivement, oui, complètement. Ok, symbolique de l'eau, renvoyé à l'allure au divin. Yes, que devient le nour? Oui, de cette manière, oui, bien sûr. Vous savez, hein, la flamme, elle peut être, des fois, des tentatives d'étouffement de la flamme. Donc, c'est plus une tentative d'étouffer cette flamme, mais finalement, qui reste permanente, tant qu'il y a de la vie. Alors, est-ce que Shaqaqa peut être une EEC? Bien sûr. Une expérience émotionnelle correctrice ou bien une ERC, une expérience révélationnelle correctrice. Complètement, bien sûr. C'est-à-dire, on l'a dit, hein, d'un point de vue du symbole, effectivement, ces roches-là ont besoin de quoi? De secousses, des fois de secousses sismiques, pour qu'il y ait ces failles qui permettent la restitution et l'écoulement et les jaillissements de l'eau de se produire. Ouais, tétanisé, c'est pas mal ça. Parce que le fait d'être tétanisé, finalement, ça empêche de se mettre dans la posture de l'œuvre, en fait. Donc finalement, ça nous empêche d'agir. Le fait d'être tétanisé, on est figé et du coup, on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à être aligné. Okay. Ouais, complètement. Mm. Donc, comment on explique la khashia? Je l'ai expliqué, je pense. Les Arabes du mot coranique utilisent khashaya pour parler de dessèchement, c'est-à-dire de privation de ce qui permet notamment à la végétation d'être vivant. Donc, ouais, c'est intéressant. On est encore dans la symbolique de la végétation, dans une symbolique très végétative, dans une thématique végétative. Donc, dans cette thématique-là, on a déjà dit qu'en réalité, le cheminement de l'humain, c'est quand même de passer de l'homme rouge à l'homme vert. D'accord? De l'homme rouge à l'homme vert. De Adam à al-Khidr. On l'a dit à plusieurs reprises. Donc, et c'est pas possible si la plante ne peut pas être verte si elle est desséchée, si elle est privée d'humidité. Parce qu'à ce moment-là, elle devient quoi? Elle devient noire. Et en plus, les Arabes utilisent aussi ça. Par exemple, une plante qui pour le coup, c'est intéressant parce qu'elle a été desséchée, c'est-à-dire qui a perdu son humidité, qui a été brûlée par le froid, elle devient noire. Il utilise aussi al-khasha en langue arabe, donc il vient aussi de la racine khashaya, d'accord? C'est pour désigner une plante qui est devenue noire parce qu'elle s'est desséchée, elle a brûlé dans le froid cette fois-ci. Pas forcément sous l'effet de la chaleur. Oustad, excusez-moi, j'aurais une question. Yes. Vous voyez, moi j'ai un peu de mal à comprendre, mais est-ce que c'est négatif ou positif cet affaissement, Oustad, par khashiyatillah? Moi, je n'ai pas parlé d'affaissement. Hein. Pourquoi, pour la traduction, je dis, Oustad, parce que moi, voilà, par la traduction. Ouais, alors oui, donc je vais répéter, hein, mais ce n'est pas pour ne pas répondre à ta question. Hein. Donc, vu que tu as déclaré que tu étais nouveau, donc je vais répéter ce que je dis. En fait, c'est quoi notre propos, nous, à l'Arabe coranique? C'est d'essayer de vous remettre dans les mêmes conditions que les premiers qui ont reçu le Coran. C'est-à-dire les premiers qui ont reçu le Coran, Sahaba, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
En fait, ils avaient une compréhension de la langue utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala pour leur transmettre le message qui est le Coran, d'accord, qui leur permettait en fait de passer directement du monde des symboles à la symbolique. Vous voyez. Et nous, en fait, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que le Coran, il n'est pas au centre de nos vies. C'est pour ça que le Coran, il n'impacte pas vraiment nos vies. C'est pour ça que, quelque part, on n'incarne pas le Coran. On n'arrive pas à faire en sorte d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des Corans vivants. Parce qu'en fait, tout simplement, on n'arrive pas à accéder au message. Et pourquoi on n'arrive pas à accéder au message? Parce qu'on n'a pas on n'a pas quoi? On n'a pas la langue. On n'a pas le canal qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise. Et donc, dans cette perspective-là, moi, je vous donne juste des éléments pour que vous puissiez, vous, après, gagner en autonomie dans votre compréhension du Coran, notamment, mais plus des éléments qui vont vous amener à réfléchir. Moi, j'aime pas donner en fait des trucs et puis après, je respecte trop vos intelligences pour vous donner des trucs tout crus. Voilà, à manger tout cru. C'est bon? Donc là, c'est bon, en plus, la khashia, ce n'était pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Hein. C'est juste que là, c'était dans le verset et puis c'est moi qui ai un peu débordé. Hein. Mais comme ça, c'est bien, ça vous donne des éléments. La khashia en langue arabe, je rappelle encore. La khashia toute seule. Khashiatullah, on ne l'a pas expliqué. Oui. Mais il faudrait qu'on fasse un live juste là-dessus, finalement. C'est ça que ça veut dire. Mais la khashia en langue arabe, les Arabes utilisent dans le monde des symboles. C'est-à-dire le monde des symboles, c'est le premier niveau de signification. C'est-à-dire c'est un niveau de signification qui renvoie toujours au monde de la matérialité. C'est des choses concrètes qu'on arrive à comprendre avec notre raison, d'accord? Oui. Ça veut dire quoi? Dessécher, privé d'humidité. Alors, pour quelque chose de vivant, si on est privé d'humidité, on est privé d'eau, ça veut dire on est privé de quoi? De ce qui nous permet de vie. Vivant. C'est ça qu'il faut retenir dans khashia. Je comprends. C'est bon? C'est ça que ça veut dire à la base, khashia. Après, on peut peut-être essayer déjà de voir khashiatullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un des sens. Je comprends ça. Je comprends. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux. Il y a deux sens possibles dans khashia, Allah. Khashiatullah, il y a deux sens possibles. Et ça va dépendre de quoi? De la particule qu'on pense être à l'origine et qui a été supprimée dans ce procédé d'annexion. Est-ce que c'est min khashiatin min Allah ou bien est-ce que c'est min khashiatin billah? Et au niveau du sens, ça change tout. Donc, je comprends mieux, Oustad. C'est bon? C'est bon, Oustad. Barakallahu fik, Oustad. Fik al-baraka, avec plaisir. Et comment comprendre l'injonction d'Izin Wakhshawni, qu'on trouve souvent dans le Coran? Eh bien, alors, vous avez déjà trouvé un nouveau sujet pour un nouveau live. On fera un live là-dessus et c'est encore mieux. Comme ça, je vous expliquerai en fait tous les sens possibles de khashiatullah. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'accord? Et là, je rappelle, hein, il y a une pédagogie quand même coranique. Allah, il nous amène typiquement dans le monde des symboles, notamment de la roche, de l'eau. D'accord? Comment ils sont liés les deux? C'est quoi le rapport entre la roche, le monde de la roche, le monde minéral de la roche et le monde de l'eau? OK? Et dans ce cadre-là, donc c'était juste une petite aparté que je faisais, il y a bien une cohérence totale, puisqu'après, il utilise khashia, qui veut dire, dans le monde des symboles, un dessèchement, c'est-à-dire une diminution de l'eau, une diminution de ce qui permet à la chose d'être vivante. Une sécheresse, on l'utilise aussi pour la sécheresse. Donc, je répondrai à la question lors du prochain live qu'on fera exclusivement sur la khashia. Comme ça, vous serez tranquille. Vous ne direz pas que finalement, on nous a toujours dit que la khashia, ça voulait dire la crainte, et puis là, on ne comprend pas, ça veut dire dessèchement. Moi, quand je dis dessèchement, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ça le sens, c'est dans ce sens-là que les Arabes du moment coranique l'utilisent. Donc moi, je me fais que le rapporteur du sens du moment coranique. Ensuite, si vous arrivez à le comprendre dans le monde des symboles, vous allez pouvoir passer à la symbolique. Mais ça se fait toujours par deux étapes. Il faut déjà comprendre dans le monde des symboles et ensuite passer à la symbolique. Donc, alors, si je vous avais fait une conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous met en garde. Faites attention. Faites attention de ne pas être quoi? De ne pas être en veille permanente sur quoi? Sur toutes les opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait de quoi? De nous envoyer des messages à travers tous les signes, que ce soit des signes créationnels, des signes scripturaires. D'accord? Là, on a un message ce soir du divin, c'est un message scripturaire.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit attention, attention à ce que vos cœurs, à ce que vos qalbs ne s'endurcissent pas et que finalement, ils vous empêchent de quoi? De pouvoir pratiquer cette vision, c'est-à-dire de pouvoir voir, parce qu'en réalité, c'est quoi le but de tout ça? C'est d'être en capacité de voir Allah en toutes circonstances. Et si vous êtes en capacité de voir Allah en toutes circonstances, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous êtes dans un état d'éveil, de conscience, je dirais, supérieur. Et c'est un peu l'objectif de tout le cheminement spirituel. Hein, je vous rappelle, l'objectif du cheminement spirituel, c'est de faire partie de quoi? De ce qu'Allah yuhib, la fameuse tradition prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans laquelle il dit est le abd, hein, donc on va dire le serviteur, celui qui se fait la main de l'œuvre du divin, il ne cesse de quoi? De s'exposer au rapprochement divin jusqu'à qu'Allah yuhibba, jusqu'à qu'Allah l'aime. Et si Allah l'aime, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il voit par Allah, il voit par la lumière divine. C'est bon? Donc là, on a une mise en garde sur le fait, eh ben, tout simplement, de ne pas faire tout ce qui a été fait. Et c'est listé. Hein. De toute façon, allez-y, verset 40 et les versets, peut-être une trentaine de versets après le verset 74. Relisez du verset 40 jusqu'au verset, allez, on va dire 110. D'accord? Vous listez toutes les actions qui ont été faites par les enfants d'Israël et qui les ont amenés à quoi? À cet état de dureté, de rudesse, de rigueur, voilà, dans le sens étymologique du terme, de quelque part de sécheresse de leur cœur. Alors, j'essaie de faire un lien avec la amana, nous l'avons accepté, donc nous sommes responsables des choix que nous faisons, des chemins que nous empruntons. Ce verset est tellement rahmani. Complètement. Alors, il y a la rahma, vous savez pourquoi il y a la rahma? Parce que, en fait, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que leur cœur, leur qalb, il est, cassé, dur, mais n'empêche que, même dans la dureté, même dans la rudesse, même dans la rugosité des cœurs, il se peut qu'effectivement, attention, c'est jamais terminé, on peut toujours capter de l'eau. On peut toujours capter cette eau. Donc, on peut toujours capter les messages du divin. Après, il va s'agir de quoi? De rayonner de cela, de jaillir, d'écouler, de répandre, de restituer. Donc, bien sûr que même s'il y a une mise en garde, même si Allah subhanahu wa ta'ala nous, quelque part, il nous fait peur d'une certaine manière, mais il y a quand même une lueur d'espoir. Alors bien sûr, il va s'agir, attention, de sortir de cet état de dureté. Mais ce n'est pas parce que nos cœurs sont devenus durs qu'il n'y a pas possibilité. En fait, ce n'est pas parce que nos cœurs sont devenus durs que c'est terminé pour nous. Ouais, donc là, il y a quelque part, il y a deux enseignements dans le Coran. Attention à ne pas tomber dans les mêmes travers, finalement tomber dans les mêmes conséquences qu'un certain nombre des enfants d'Israël à cause des actions qu'ils ont fait de leurs propres mains, d'accord, qui sont citées, qui sont listées dans le Coran. On lisait tous les versets, d'accord. Donc ça, c'est le premier. Mais le deuxième, il y a quand même une source d'espoir, c'est parce que même si nos cœurs deviennent durs, d'accord, c'est pas terminé. C'est jamais terminé. Il y a possibilité, en réalité, il y a possibilité qui remontent d'un cran et qui redeviennent tendres comme la terre. D'accord? Qui redeviennent tendres comme la terre. Alors, c'est en rapport avec le verset وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Bien sûr. Oui. C'est dans la même sourate. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Ok, notre cheminement intérieur fait partie de notre chemin, tout à fait. Le cheminement intérieur fait partie du chemin, bien sûr. C'est quoi? L'eau, la foi? Non, en fait, dans le Coran, même si ça a été dit, en fait, c'est une extrapolation. Il n'y a pas de relation qui est mise entre la foi et l'eau. Donc ça, je sais que ça a été dit, mais c'est une extrapolation. Parce qu'Abou Bakr, son cœur, il n'était pas dur. Voilà. Son cœur, il était tendre, Abou Bakr, c'est-à-dire. Pas dire hein. Le premier niveau, c'est Abou Bakr Siddiq, le deuxième, c'est Omar, et puis, non, parce que déjà, Abou Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, son cœur, il était d'une tendresse infinie. C'est pour ça que
il y a eu une acceptation et une mise en œuvre fulgurante du Coran et de l'islam. Ouais. Donc là, et en plus de ça, la symbolique de l'eau, symboliquement, ça renvoie à quoi? À tout ce qui est rendu accessible par Allah et qui permet d'être vivant. C'est bon? C'est à ça qu'on renvoie la symbolique de l'eau. À tout ce qu'Allah rend accessible à l'humain et qui permet d'être vivant. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a été profitable. Écoutez, ce fut un plaisir. Et puis, probablement pour une prochaine fois, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. On va clôturer, on va closer comme d'habitude avec Surat Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.